mes amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous les Gémeaux. Je leur souhaite la bienvenue et surtout une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez bien sûr aller regarder votre signe ascendant, lunaire et vénusien, ce qui permet d'avoir un complément d'information. On va utiliser plusieurs oracles et plusieurs tarots. Je vous mets le nom de ces oracles et de ces tarots dans la description de la vidéo. On commence tout de suite avec le tarot des chats pour un message général. On ira compléter avec Monsieur Béline. Et ensuite, on passera au sentimental avec le Magic Luna Love qu'on complétera avec le tarot. Et on ira chercher des messages des anges de l'amour. Allez, on y va. Pour mes amis, Gémeaux, du 1er au 15 octobre. Alors déjà, je pense que vous avez une énergie assez fougueuse. Les cartes veulent sortir, voilà. Donc je pense que vous allez être dans de très bonnes énergies. Alors, on a le 5 de coupe et le chevalier de coupe. Ok, merci. On a le 6 d'épée, le 6 de bâton, le 7 de pentacle, ok, et le 2 d'épée, ok. Bon, alors, ici, très clairement, avec le 5 de coupe, on nous dit que peut-être vous ressentez un manque émotionnel, un manque sur une situation, un manque sur un projet qui vous tient énormément à cœur. Peut-être un manque sur une relation, une personne de votre cœur. Il y a peut-être aussi une personne tout simplement qui vous manque. Ça peut être un défunt, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un ami, peut-être avec lequel vous êtes en froid. Et ici, on nous parle vraiment d'un manque émotionnel important. Avec le chevalier de coupe, on nous dit que les choses vont se modifier, les choses vont avancer, les choses vont se mettre en place, mais tout doucement. Pourquoi? Parce qu'avec le 6 d'épée, on nous dit très clairement qu'il faut quitter certaines situations. Peut-être des situations du passé qui ont été blessantes. Peut-être des situations du passé qui ne vous ont pas mis dans de très bonnes énergies. Ou quitter des personnes qui ne sont pas sur le même taux vibratoire que vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez ne plus ressentir ce manque par rapport à une personne ou par rapport à un projet de cœur, il va falloir épurer, il va falloir nettoyer, il va falloir ici quitter certaines choses qui peut-être ne sont plus en adéquation avec ce que vous souhaitez maintenant. Pourquoi? Parce que vous, mes amis Gémeaux, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez compris, vous avez travaillé certaines choses. Et de ce fait-là, l'univers est en train de vous dire que, ok, toi tu as avancé, mais ce qui te colle à la peau, ton passé qui te colle à la peau, tes blessures qui te collent à la peau, n'ont plus lieu d'être aujourd'hui pour que tu puisses ne plus ressentir ce manque. Malgré que tu aies avancé, malgré que tu travailles sur toi, malgré que les choses commencent à se mettre en place. Donc ici, vous décidez de quitter des énergies, vous décidez peut-être de quitter des personnes, de quitter un emploi, de quitter ce qui ne vibre plus avec vous, pour pouvoir, avec ce 6 de bâton, retrouver un équilibre, retrouver une harmonie, être dans la victoire, être dans le succès d'une entreprise, d'une relation, peut-être d'une organisation, d'un projet social, quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et c'est pour ça que vous ressentez ce manque. C'est pour ça que vous ressentez peut-être que vous êtes encore dans la complexité, dans le combat par rapport à une situation. Parce que vous allez comprendre ici qu'il faut quitter certaines choses. Il faut quitter des énergies. Il faut quitter des personnes pour pouvoir avoir du renouveau. En fait, l'univers fonctionne comme ça. Quand vous faites du ménage, quand vous nettoyez des choses, quand vous quittez des personnes qui ne vous conviennent plus, quand vous osez peut-être parfois dire non à certaines personnes, quand vous osez être vous, quand vous osez être ce que vous êtes, l'univers vous renvoie autre chose qui correspond à vos énergies du moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, vos guides sont en train de vous dire très clairement
qu'il va falloir quitter des énergies, quitter des situations, quitter un emploi, quitter une personne, quitter peut-être une profession, peu importe, vous l'adaptez pour pouvoir commencer à mettre les choses en place et à être dans l'équilibre. Pour pouvoir trouver ce succès, pour pouvoir avancer sereinement et que les choses puissent se mettre en place dans la matière. Ce 7 de Pentacle nous montre que il y a des efforts, il y a de la stratégie, il y a des défis peut-être qui se mettent en place vis-à-vis de ça. Vous regardez ce que vous avez fait, vous regardez ce que vous souhaitez faire et vous vous dites peut-être qu'il y a encore des choses à faire, qu'il y a encore des choses à mettre en place. Mais pour moi, vous avez acquis quand même une certaine maturité. Vous avez conscientisé les choses. Et vous savez que si vous ne faites pas ce 6 d'épée, que si vous ne faites pas ce départ, les choses ne pourront pas se matérialiser et être dans l'équilibre. Avec ce 2 d'épée, on nous montre que c'est une dualité à l'intérieur de vous, c'est difficile. C'est difficile de prendre cette décision, c'est difficile d'avancer. Il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas encore, il y a peut-être des choses que vous ne savez pas encore. Malgré tout, il y a un choix. Il y a un choix à faire, il y a un choix pour avancer, il y a un choix pour aller retrouver son équilibre, il y a un choix pour que votre souhait se réalise, très clairement. Et ici, les guides sont en train de vous dire qu'il va falloir faire ce choix, qu'il va falloir avancer, qu'il va falloir aller chercher votre courage, qu'il va falloir aller chercher tout ce que vous avez mis en place, toutes les actions que vous avez mis en place, il va falloir en fait les matérialiser. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir poser des actions, il va falloir à un moment donné dire non, il va falloir à un moment donné dire je ne veux plus de ça, moi je veux aller par là. Je veux aller par là. Je ne veux plus être dans le manque. Je ne veux plus ressentir ce manque. Je ne veux plus être dans cette complexité. Je pars. Je pars. Je décide de prendre ma vie en main. Je décide d'être dans l'équilibre. Je décide ici d'être dans l'harmonie intérieure. Et vous allez voir que ça va se matérialiser à l'extérieur. Ok. On me parle aussi peut-être beaucoup d'illusions. Ici, certains de mes amis Gémeaux se sont peut-être illusionnés sur une situation, sur une personne, sur un projet. Vous avez peut-être cru pouvoir y arriver et avancer en gardant vos énergies du passé, en gardant la personne, en gardant cette situation, peut-être en gardant même des schémas que vous aviez l'habitude de faire, que vous aviez l'habitude de prendre, des voies, des directions que vous aviez l'habitude de prendre et qu'aujourd'hui sont totalement obsolètes par rapport à ce nouveau projet. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un choix très important, un dilemme peut-être à l'intérieur de vous, un partenariat qu'il va falloir faire, qu'il va falloir créer, qu'il va falloir mettre en place dans la matière pour pouvoir avancer et ne plus ressentir ce manque, retrouver cet équilibre et accélérer ce chevalier de coupe. Donc accélérer tout ce qui vous plaît, aller vers ce qui vous plaît. Et non plus rester dans des schémas répétitifs ou dans des schémas qui ne vous conviennent plus, dans des énergies qui ne vous conviennent plus, parce que parfois on a simplement peur. Les peurs prennent le dessus et vous empêchent d'avancer. Donc ici, pour moi, mes amis Gémeaux, vous allez conscientiser cela et vous allez avancer. Bon, c'est parfait ça. Allez, on continue avec le Béline. Pour mes amis Gémeaux, du 1er au 15 octobre. Alors, mes amis Gémeaux, s'il te plaît. Eh ben... Ok, d'accord. Les plaisirs et le cloître. Ok, bon. Vous avez subi des trahisons, vous avez subi ici des choses qui n'étaient pas en adéquation avec ce que vous souhaitiez, peut-être un couteau dans le dos, peut-être une tromperie, peut-être des paroles qui ont été dites. En tout cas, vous l'avez subi comme une trahison. C'est pour ça que vous décidez de partir. C'est pour ça que vous décidez de changer de voie. C'est pour ça que vous décidez de changer de travail, de continuer sur une voie qui sera plus équilibrée pour vous. Cette trahison peut venir effectivement d'un lien karmique, ici avec l'héritage, peut venir d'une lignée familiale, peut venir ici de ce que vous avez récupéré peut-être de votre famille, ou alors tout simplement une trahison de la part de votre clan familial ou d'une personne en tout cas très importante pour vous, une personne que vous teniez vraiment dans votre cœur, vous voyez. Du coup, vous vous êtes peut-être enfermé. Vous êtes peut-être enfermé dans ces peurs, renfermé par rapport à certains plaisirs que vous devez prendre, par rapport à une certaine envie
par rapport à un projet, par rapport à une relation, à une situation qui était très importante pour vous en tout cas, qui allait vous apporter énormément de choses. Et vous vous êtes enfermé dans dans ce cloître, vous vous êtes enfermé dans vos blessures, vous vous êtes enfermé dans votre quotidien, peut-être dans ces schémas répétitifs, parce que vous avez peur de resubir une trahison, parce que cette trahison a été importante, parce que cette trahison a été là pour vous montrer qu'en fait il y avait quelque chose à changer. Elle était là pour vous montrer qu'il fallait continuer à avancer, qu'il fallait trouver votre équilibre, qu'il fallait vous prioriser, tout simplement les amis. Vraiment c'est ce que je ressens. On a la sagesse, waouh, la protection et le repos. Ok, alors vous avez compris, hein, vous avez conscientisé, c'est vraiment ce que je vous ai dit avant. Moi, pour moi, la carte de la sagesse, c'est vous allez maintenant avancer avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de maturité par rapport à la situation, par rapport à la relation, par rapport au fait que cette trahison ne doit plus impacter votre vie. Cette trahison du passé ne doit plus impacter ce que vous devez faire pour votre futur. De ce fait-là, vous avez quand même une protection très importante des guides. Vous avez une protection très importante. Cette carte bleue vient adoucir, voire annuler les cartes négatives. Donc, pour moi, la trahison va faire partie de votre passé. Très clairement. Vous quittez avec ce 6 d'épée ces énergies-là. Vous ne souhaitez plus que ces énergies-là impactent votre vie. Vous ne souhaitez plus que ces énergies-là impactent votre relation, votre changement professionnel, votre entreprise, peu importe ce que vous mettez en place. D'accord? Donc là, on coupe. On coupe avec ça. On coupe avec un passé douloureux. On coupe avec notre manque. On coupe avec tout ça. On décide de retrouver l'équilibre et d'avancer. Et on a besoin de repos. Vous vous mettez au vert. Vous vous retirez. Vous prenez de la hauteur par rapport à la situation. Vous décidez de guérir de cette trahison. Vous décidez de donner à votre corps beaucoup plus d'énergie positive que effectivement le fait de s'enfermer et le fait de ne plus être dans ses plaisirs. Waouh, on a les cadeaux et on a l'entreprise. Ok. Donc ici très clairement, on peut nous parler d'une entreprise familiale, on peut nous parler de votre propre entreprise, de la croissance de votre entreprise, mais on peut aussi nous parler du travail que vous faites sur vous, très clairement. Beaucoup de guérison, beaucoup d'avancées, beaucoup de conscientisation pour moi des choses. Vous coupez avec votre passé, vous coupez avec votre trahison, vous coupez avec ce qui ne vous convient plus, avec les énergies négatives. Vous êtes protégé par rapport à ça, vous allez acquérir énormément de sagesse, voire vous l'avez déjà acquise. Vous vous mettez au vert, vous prenez de la hauteur, vous décidez de prendre soin de votre corps, de prendre soin de vos énergies, d'avancer. Et là, il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive parce que l'univers a dit « Ok, tu as compris, tu as conscientisé, tu as travaillé sur toi, on t'offre quelque chose. » Là, il y a vraiment un cadeau qui arrive pour vous, mes amis Gémeaux, et je le ressens très fort. Un cadeau protégé qui va vous faire plaisir. Un cadeau qui vient du divin et qui va vous permettre d'avancer, soit dans votre projet professionnel, soit dans votre vie privée, mais qui va vous sortir de ce cloître, qui va vous sortir de cet état négatif, qui va vous sortir de cet enfermement par rapport à votre passé, par rapport à votre famille et par rapport à cette blessure qui était encore là, cette blessure qui vous empêchait d'avancer. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'harmonie, beaucoup de paix, beaucoup de... Vous voyez, je ressens cette... On me montre l'image du Bouddha, mais c'est vraiment ça. Je ressens vraiment cette paix intérieure que vous allez retrouver. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. La carte de la campagne et de la santé, c'est ça. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en énergie, beaucoup plus reposé, beaucoup plus serein par rapport à votre futur, par rapport aux décisions que vous devez prendre, par rapport à tout ce qui va se mettre en place pour vous. Et là, il y a un cadeau. Waouh, on adore mes amis Gémeaux, on adore. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental pour mes amis Gémeaux du 1er au 15 et on va regarder ce qui se prépare pour vous. Alors, mes amis Gémeaux, j'en ai deux, ok. Alors, on a la recherche, on a le break, on a les pensées et on a le retour. Ok. Bon, ici très clairement pour les personnes qui ont une personne dans leur tête, qui ont une personne à qui vous pensez, qui ont une personne avec qui vous êtes en pause.
On me dit ici qu'il y a un retour. Il y a un retour dans votre cœur, il y a un retour dans votre vie, il y a un retour au niveau de vos énergies. Et pourquoi? Parce que vous avez travaillé sur vous. Parce que vous décidez d'être en harmonie. Et le fait de décider d'être en harmonie va donner un taux vibratoire beaucoup plus important à votre corps et va envoyer à l'univers un message beaucoup plus positif. Ce qui fait que cette personne va pouvoir revenir dans votre vie. Parce que vous allez l'accueillir totalement différemment. Pour certains, on vous dit que vous êtes en recherche peut-être d'une pause, en recherche de prendre de la hauteur avec une personne parce que vous avez besoin justement de vous retrouver avec vous-même, de vous retrouver avec vos propres énergies, de retrouver l'amour en vous. Vous pensez malgré tout à la personne, elle est dans votre cœur, mais vous avez peut-être besoin d'un temps de repos. On avait la carte de la campagne et de la santé dans Monsieur Béline. On a besoin de repos, on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Peut-être à une situation du passé ou à une situation actuelle. Mais on a besoin à un moment donné peut-être de mettre son cœur en pause pour pouvoir le régénérer, pour pouvoir le reconstruire, pour pouvoir le remettre dans des énergies positives, pour pouvoir changer sa vision des choses par rapport à un couple, par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à une séparation du passé, tout simplement. Ici, on a besoin de reprendre des énergies positives. On a besoin de stabilité. On a besoin d'ancrage. On a besoin de retrouver une certaine forme au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau de l'âme qui est très importante. On a la coutume et les religions. Ok. On a la clé. On a se protéger. Bon. Je pense qu'il y a quand même des blessures ici qui sont en train d'être guéries. Pourquoi? Parce qu'on a quand même des solutions qui arrivent à vous. Par rapport à cet ex du passé qui revient, par rapport à ce besoin de pause peut-être au niveau d'une relation, par rapport à ce besoin de pause au niveau de toutes vos relations, simplement pour retrouver vos énergies, vous allez rechercher pour moi une certaine harmonie, une certaine paix, une certaine stabilité très importante. Et je pense que vous allez, pour la plupart de mes amis Gémeaux, vous protéger peut-être d'une nouvelle personne, d'une relation, d'un passé, et vous allez trouver la clé qui va déverrouiller votre cœur, qui va vous sortir de ce cloître, qui va vous reconnecter à vos plaisirs, qui va vous reconnecter à votre essence, qui va vous reconnecter à votre chakra du cœur, qui va vous reconnecter avec ce que vous souhaitez vraiment, mes amis Gémeaux. On parle de coutumes et de religion. Il est possible ici que vous fassiez la rencontre d'une personne qui soit dans des aspects différents des vôtres par rapport à des coutumes, à une religion tout simplement. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a comment vous dire, une manière de vivre, voilà merci, une manière de vivre différente de la vôtre tout simplement, et il va falloir à un moment donné peut-être vous adapter par rapport à cela ou que l'autre personne s'adapte aussi par rapport à cela. Moi, pour moi ici, très clairement, vous reconnectez avec votre cœur, vous reconnectez avec votre essence, avec votre estime de vous, avec le fait de vous prioriser, le fait d'avoir confiance en vous. Et vous allez retrouver des énergies beaucoup plus apaisantes, soit dans votre couple, en prenant cette prise de hauteur, ce petit break entre guillemets qui va vous faire prendre conscience que c'est une personne à laquelle vous pensez, que c'est une personne que vous aimez et que vous avez envie de trouver la clé par rapport à cette personne, malgré peut-être vos différences. Pour d'autres, on nous parle ici du retour d'une personne dans votre vie, une personne avec qui vous n'aviez plus de contact, mais que cette harmonie, cette paix que vous retrouvez, le fait que vous êtes priorisé, va faire que les énergies vont changer autour de vous et va être plus attractive par rapport à cette personne. Ou bien tout simplement, vous allez vous reconnecter avec vous-même, pas forcément partir vers une rencontre, pas forcément rechercher la nouvelle rencontre, mais simplement vous reconnecter avec votre cœur, vous reconnecter avec votre essence et réapprendre peut-être aussi à vous aimer par rapport à cette trahison du passé, par rapport à cette blessure du passé qui aujourd'hui peut-être crée ce manque et crée cette entrave à la continuité de votre vie. Parce que l'émotionnel peut aussi jouer sur le professionnel, peut jouer sur le personnel, sur le familial, sur l'amical. Le fait d'être en équilibre et en harmonie à l'intérieur de soi va équilibrer tout le reste en fait. D'accord? Waouh, c'est beau! Alors maintenant, on va regarder avec le tarot et on va regarder un petit peu quel est votre état d'esprit
Et quel est l'état d'esprit de votre hôte si vous êtes en couple ou si vous souhaitez faire cette rencontre? Ou peut-être vis-à-vis de ce retour, de la personne qui revient dans votre vie. Alors, votre état d'esprit à vous. On a le 2 d'épée et on a la reine de denier. Ok. Vous êtes dans cette dualité. Vous avez besoin de cette pause. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de retrouver votre stabilité. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin ici de faire un choix par rapport à une personne, par rapport à une situation, par rapport peut-être aussi à vous-même tout simplement. Vous avez cet aspect peut-être... vous voyez, vous êtes un peu comment vous dire, en conflit intérieur, vous êtes un peu en dualité intérieure. Vous ne savez pas si vous devez continuer, si vous devez laisser cette personne revenir, si vous devez faire ce choix, trouver cette clé, se protéger. Vous voyez, c'est un peu confus parce que vous êtes un petit peu dans ce manque, vous êtes un petit peu dans cet aspect de peur en fait, vous voyez, de trahison, de passé. Coupez avec ça. Prenez votre hauteur. Priorisez-vous. Trouvez cette harmonie intérieure et cette paix intérieure. Guérissez de vos blessures si vous avez besoin. Continuez de vous protéger si vous avez besoin, mais ne vous renfermez pas. D'accord ? Restez dans les plaisirs, dans l'instant présent, dans le fait de vivre les choses pleinement et vous verrez que les choses vont se mettre en place. En tout cas, vous recherchez une stabilité. Vous recherchez quelque chose de beaucoup plus dans l'abondance, beaucoup plus dans le fait d'être en harmonie avec vous, dans le fait d'être d'être vraiment dans l'abondance, c'est-à-dire d'être connecté à l'autre, de ne plus être dans ce manque, de ne plus être dans cette instabilité, de ne plus être peut-être dans la recherche de ce partenaire qui vous manque tant. Ok. Alors, en face de vous, nous avons le 7 de denier et nous avons la princesse d'épée. Bon. En face de vous, très clairement, on a des souhaits qui se réalisent. On a une personne qui est dans l'harmonie. On a une personne qui regarde plus loin. On a une personne qui a envie d'aller chercher. On a une personne qui a envie de faire, qui a envie de revenir, qui a envie d'être avec vous, qui a envie de trouver la clé, qui a envie, pour moi, de faire des efforts, même par rapport à votre relation, qui a envie d'être dans ce souhait, que ce souhait se réalise. Pour moi, vous avez en face de vous une personne, si vous êtes en couple, qui fera le nécessaire pour vous aider, qui acceptera que vous ayez besoin de prendre de la hauteur, de vous protéger, qui comprendra votre dualité, qui aura envie peut-être de magie, qui aura envie que les choses se mettent en place. Vous avez quelqu'un de très bienveillant en face de vous pour moi. La princesse d'épée, c'est on commence à mettre des choses en place dans son mental. On commence à changer sa façon de penser. On commence à changer sa façon de voir les choses. Sa façon peut-être de voir le couple, de penser de comment doit être un couple. Là, il y a des différences. On avait la coutume et la religion. Il y a des différences et l'autre personne change sa manière de faire, change sa manière d'être parce que à un moment donné, il ne faut pas rester figé dans sa boîte, il ne faut pas rester figé dans son cloître. Mais il faut avancer, il faut comprendre, il faut aller chercher, il faut évoluer car notre âme est en constante évolution. Et là, votre partenaire, votre futur partenaire ou la personne qui revient, elle est dans cet esprit-là, d'avancer, de comprendre, d'être dans le souhait, dans la spiritualité peut-être même aussi avec ce set de denier, c'est allier matériel et spiritualité, allier compréhension et stabilité, vous voyez? Donc cette personne, elle a envie d'avancer, elle a envie de vous aider et elle a envie de vous accompagner dans cette stabilité. Waouh, c'est beau mes amis Gémeaux. Alors, on va regarder maintenant un message des anges de l'amour pour cette quinzaine. Ok. Eh bien, j'en ai deux. Alors, on nous dit très bientôt et gardez l'esprit ouvert. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ici, très clairement, vos guides sont en train de vous dire que très bientôt, la situation va se dénouer. Très bientôt, vous allez avoir ce que vous voulez. Très bientôt, cette personne va revenir. Très bientôt, vous allez pouvoir mettre en pratique tout ce que vous avez appris, quitter ce manque, quitter ces situations négatives, avancer et être dans cette abondance.
Par contre, si vous souhaitez de l'aide de vos guides, il va falloir leur dire exactement ce que vous souhaitez. Ils ne peuvent pas intervenir. Vous avez votre libre arbitre, ils ne peuvent pas intervenir sans votre demande. Demandez-leur, car très bientôt les choses vont changer pour vous. Et on nous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. On avait cette carte de différence, de coutume, de religion. Je pense que c'est un aspect important, effectivement, sur cette quinzaine. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert. C'est pas parce qu'il y a des différences, c'est pas parce qu'on ne pense pas la même chose, c'est pas parce qu'on ne pratique pas la même chose qu'il y aura forcément un clash. Changez votre manière de voir les choses, changez votre manière de penser, changez votre manière de faire et vous verrez que en gardant l'esprit ouvert, vous allez pouvoir avancer beaucoup plus sereinement, retrouver cet équilibre intérieur et surtout aller chercher cette abondance émotionnelle que vous recherchez quelque part. Et c'est pas parce que la personne revient qu'elle a des choses différentes de vous, qu'elle a des coutumes différentes que ça ne peut pas matcher. D'accord ? Voilà mes amis Gémeaux, j'espère en tout cas que cette guidance pourra vous aider. Moi je vous envoie plein d'amour pour cette quinzaine. À bientôt!